Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau Maurienne Zap, dédié cette semaine aux commémorations du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Découvrons ensemble le sommaire de cette nouvelle émission, ici à Saint-Rémy-de-Maurienne, devant le monument aux morts. Découverte de l'exposition dédiée au centenaire de la Grande Guerre 14-18 à la salle Beldon de Saint-Rémy-de-Maurienne. C'est la commune de la Chambre qui a accueilli la première cérémonie intercommunale des commémorations du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et pour terminer, rencontre avec Laurence Charpine, conseillère juriste à l'Agence départementale d'information sur le logement de la Savoie. Voilà pour le programme de votre émission. Durant 2 jours, une exposition mémorable consacrée à la Première Guerre mondiale était présente dans la salle Beldon de Saint-Rémy-de-Maurienne. Cette rétrospective a été mise en place par les associations et les communes de la 4C. C'est à la salle Beldon de Saint-Rémy-de-Maurienne qu'a eu lieu la première exposition du 100e anniversaire de la guerre 14-18 en mémoire aux poilus. Cette initiative vient de l'Association du patrimoine de Notre-Dame du Cruet. Un collectif d'anciens combattants, d'associations et de communes se sont joints à cet événement mémorable. Toutes les communes sont donc représentées aujourd'hui dans notre exposition et toutes les communes ont donc participé, aussi bien anciens combattants d'AFN qu'anciens combattants, et d'autres associations se sont groupées à nous pour faire, disons, cette journée et cette exposition. Dans les allées de la salle, des photographies anciennes, des images et des récits de guerre. Des explications détaillées retracent l'histoire de cette grande tragédie. Ces documents ont été confiés par l'Office national des anciens combattants de Chambéry. Alors les photos donc, de l'exposition viennent de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants de Chambéry. Et chaque commune a fait son stand avec donc des données qu'ils avaient, disons, de leurs poilus qui sont donc décédés dans les communes. Tout autour de la salle, les communes de la 4C ont exposé tableaux, médailles de guerre, affiches, livres, documents militaires officiels, mais pas que. Oui, nous avons aussi donc 2 collectionneurs qui sont là et qui nous ont apporté beaucoup de matériel de 14-18. Des collectionneurs spécialisés dans la guerre 14-18 ont présenté des objets exceptionnels, comme cette gourmette donnée à André Guégia, ce passionné de guerre de tranchées. Elle servait à identifier tous les soldats. Au début de la guerre de 14, elle était portée autour du cou. Et comme ils se sont aperçus que la plupart des victimes leur manquaient la tête, ils l'ont mis au poignet. Cette gourmette était en métal. On arrivait à l'inox, puisqu'ils ont fait des séries en aluminium, mais malheureusement des victimes qui ont été déterrées 2-3 ans après le début de la guerre, l'aluminium disparaissait dans la terre, était trop oxydé. Donc là, on voit cette gourmette, elle est avec des pointillés, c'est une partie qui était cassable, avec le nom du militaire sur les 2 faces. Ça permettait au sous-officier ou l'officier qui commandait la section, dès qu'il y avait un décès, il récupérait une partie qu'il mettait dans sa poche et l'autre où il y avait le trou, il le mettait sur le cercueil, mais malheureusement il y avait très peu de cercueils. Donc ils arrivaient à les conserver plus ou moins, ou ils le laissaient sur la victime pour pouvoir l'identifier le jour d'une exhumation. Rappelons bien que dans notre commune, il y a eu donc 436 poilus qui sont morts, si on peut dire, au champ de bataille. Les visiteurs se souviendront pendant longtemps de cette magnifique rétrospective en hommage aux soldats poilus de la Grande Guerre 14-18. « 436 poilus du territoire de la 4C ont disparu au cours de la Première Guerre mondiale. Une immense perte pour ce territoire qui, 100 ans après, s'est réuni autour du monument aux morts de la commune de la Chambre, afin de rendre hommage à tous ces soldats morts pour la France.
dans le cadre des célébrations du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, une cérémonie intercommunale était organisée le samedi 10 novembre devant le monument aux morts de la commune de la Chambre. La cérémonie a débuté par un défilé, remontant la grande rue pour arriver devant le monument aux morts. Porte-drapeaux, anciens combattants, élus, gendarmerie et la population ont ensuite rendu hommage aux 436 poilus du canton, disparus au cours de la Grande Guerre. Pour la commune de Monge-la-Fraye, 23 poilus, morts pour la France. Pour la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre, 17 poilus, morts pour la France. Alors, à l'initiative de la communauté de communes, nous avons souhaité effectivement marquer le centenaire de la guerre 14-18. Et je me félicite aujourd'hui que toutes les communes aient joué le jeu. Et entre l'exposition à Beldon sur la commune de Saint-Rémy et aujourd'hui ce rassemblement, je crois que c'est une véritable réussite. Et je remercie tous les participants à cette réunion. Cette cérémonie a eu lieu devant la stèle du souvenir. De la commune de la Chambre, une évidence et un plaisir pour monsieur le maire Gérald Durieux d'accueillir une telle cérémonie. Nous sommes 14 communes et nous sommes surtout 14 communes et nous avons le devoir du souvenir. Le souvenir, c'est que grâce à ces gens-là, grâce à ces gens qui ont payé de leur vie, eh bien aujourd'hui nous sommes heureux d'être dans notre communauté et de vivre du plein plaisir de vivre au milieu de nos montagnes et de nos territoires. Au total, c'est 14 porte-drapeaux qui étaient réunis lors de cette cérémonie. Un honneur et une fierté pour ces hommes d'être présents. Bon, je trouve que c'est une journée qu'il ne faut pas oublier, car si nous sommes là, c'est un petit peu grâce à ces personnes qui sont mortes pour nous, donc il ne faut pas les oublier. Et c'est fait une journée très bien. Honorer des gens qui se sont battus pour nous, voilà. Et puis j'en suis fier, voilà. Ce soir pas de guerre. Guerre trop dure, trop de morts. Ce soir juste la nuit. Nour Dinard. Qu'est-ce que tu veux? Recule! Tire pas d'armes, je n'ai pas d'armes. Recule, je te dis! Je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas d'armes. Afin de clôturer cette journée de commémoration, des lettres de poilus ont été lues par des enfants et une pièce de théâtre Noël 1914 a été interprétée par une jeune troupe de comédiens. Ce soir, c'est Noël. De Paris à Berlin. Ce soir, nous sommes tous frères. Eh bien voilà, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous revivons le Noël de 1914 où sur une petite partie d'un camp, toute petite partie, des Allemands et des Français ont sympathisé, ont fait la bringue le soir de Noël, ont fait une trêve. Die Liebe meines Lebens, l'amour de ma vie. C'est avec ce merveilleux spectacle que se clôture cette journée de commémoration, ici à la salle Beldon de Saint-Rémy de Maurienne. 500 mètres plus loin, on se tirait dessus. Mais ici, pas un cri, pas une seule menace. Des hommes qui s'embrassent, qui se serrent. Des rires, on se tapait dans le dos. Laurent Charpine est venu dans les studios de Maurienne TV afin de communiquer sur l'immatriculation des copropriétés obligatoire avant le 1er janvier 2019. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec Laurence Charpine, conseillère juriste à l'ADIL. Donc bonjour Laurence, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'ADIL ? Alors l'ADIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Elle a été créée il y a 30 ans par le département et l'État. Nous sommes dans un réseau national agréé par le ministère du Logement. Et donc nous avons une mission de service public qui est d'informer les usagers sur toutes les questions juridiques relatives au logement et de façon plus générale à l'habitat. Nous renseignons les usagers, mais également les collectivités locales, les professionnels de l'immobilier et de la construction. Donc vous êtes venu ici avec une information importante, l'immatriculation des copropriétés. Pourquoi est-ce qu'on doit immatriculer les copropriétés ?
Alors avant toute chose, je vais vous préciser ce qu'est une copropriété, puisque beaucoup de personnes ne pensent pas être en copropriété et pourtant ça les concerne. Être en copropriété, c'est dès lors qu'on est à minimum 2 propriétaires distincts sur un même bien. On parle de copropriété à 2 et après il peut y avoir plusieurs copropriétaires. Donc cette immatriculation est une obligation de par la loi depuis mars 2014 et effectivement il y a une date butoir au 31 décembre 2018. Et en fait nous diffusons cette information puisque justement les petites copropriétés qui sont gérées par des syndics non professionnels, qu'on dit bénévoles, ou qui ne savent pas qu'elles sont en copropriété et que du coup il n'y a pas de syndic, ignorent cette obligation. Est-ce que ça concerne également les syndics professionnels? Les syndics professionnels, effectivement, sont concernés puisque le texte de loi vise l'ensemble des copropriétés sur le territoire français. On considère à ce jour qu'il reste quand même 60% justement des copropriétés au niveau national qui n'ont pas été immatriculées. Et justement, ce sont les petites copropriétés. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement si une copropriété ne fait pas la démarche de l'immatriculation ? Alors, sur le principe, l'hébergeur du site, parce que c'est une dématérialisation totale, eh bien, il ferait une mise en demeure au syndic de la copropriété, même s'il est non professionnel, avec un délai d'enregistrement, et puis à l'issue de ce délai, effectivement, une amende. Et donc, comment ça se passe pour faire son immatriculation ? Donc on va sur un site particulier, créé justement par les pouvoirs publics. Le syndic non professionnel va immatriculer la copropriété en donnant tout un ensemble d'informations. Donc l'objectif de la soirée d'information, c'est que justement nous, on veut aider les personnes à procéder à cette immatriculation parce que c'est quand même un petit peu long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on essaye d'anticiper au maximum la date butoir. Vers qui peut-on se renseigner pour plus d'informations? Comment avoir d'autres informations? Alors je dirais vers nous, la DIL de la Savoie. Donc nous faisons cette soirée particulière le mercredi 21 novembre sur Saint-Jean-de-Maurienne. Et l'objectif sera justement de dérouler l'immatriculation. Et puis après, par la suite, on fera une permanence spécifique à la Maison de l'Habitat. Vous avez parlé de la Maison de l'Habitat. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est et quel est votre rôle au sein de cette structure ? Alors la Maison de l'Habitat a été créée par la 3CMA et l'objectif est d'offrir aux usagers un lieu ressource, un lieu unique où les personnes vont trouver plusieurs experts pour les renseigner sur toute la thématique relative à l'habitat et au logement. Donc il y a la DIL de la Savoie qui nous réalisons une permanence 2 fois par mois, une permanence gratuite grâce au financement de la 3CMA. Donc là pour les questions juridiques et puis il y a aussi une permanence de l'ASDER pour la maîtrise des énergies, donc pour toutes les questions de travaux d'économie d'énergie et puis également des permanences par exemple de Solia pour les aides financières à l'amélioration du logement. Merci beaucoup Laurence, merci de nous avoir partagé cette information et merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour une prochaine rubrique. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 24 et dimanche 25 novembre, on vous attend nombreux pour la grande exposition de l'association Créartissime à la salle polyvalente d'Échaudanne sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne. Vous pourrez alors découvrir un univers grandiose composé de peintures, sculptures et photographies présenté par 75 artistes français et italiens. Au total, c'est plus de 250 œuvres qui seront exposées. Entrée libre le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30. Pour plus d'informations, contactez le 06 64 61 53 15. Samedi 24 et dimanche 25 novembre, la commune de Villars-Gondran accueille son annuel marché artisanal de Noël. Venez nombreux découvrir tous les produits et créations réalisés par nos artisans locaux à la salle polyvalente Paul Perrier. Le marché sera ouvert le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Événement organisé par l'association 2000 et 1 point. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.